La notification de l'email d'annulation de l'organisatrice de fête m'a transpercé la poitrine comme une lame glacée. Je suis restée à fixer mon téléphone, lisant et relisant le message jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Ma fête pour mes 21 ans, l'événement marquant que je planifiais depuis des mois, était annulée sans ménagement 2 semaines avant le grand jour. Je m'appelle Scarlett, et c'est le moment où j'ai réalisé que je serais toujours le second choix aux yeux de ma famille. Maman. J'ai dévalé les escaliers, la trouvant en train d'arranger des fleurs dans notre immense cuisine. Pourquoi Leslie vient-elle de m'envoyer un email disant qu'elle annule ma fête d'anniversaire? Ma mère, Edith, a à peine levé les yeux de son arrangement précis de rose blanche. Oh, ma chérie, je voulais t'en parler. Nous avons besoin du lieu pour la baby shower d'Ila à la place. La quoi d'Ila? Ma voix s'est brisée. Elle a déjà eu une baby shower il y a 4 mois. C'est différent, a dit maman, ajustant une tige avec ses doigts manucurés. C'est une sprinkle, une célébration plus modeste pour sa 2e grossesse. Tu sais à quel point c'est important pour ton frère et sa femme. Je me suis agrippée au plan de travail de la cuisine jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Plus important que mes 21 ans? Ne sois pas dramatique, Scarlett. Nous pouvons fêter ton anniversaire une autre fois. La famille d'abord. Je fais partie de la famille. Les mots ont explosé de ma bouche. Où as-tu oublié ce détail quelque part entre la fête de fin d'études de droit de Bryce et la 3e fête de fiançailles d'Ila? Maman a finalement levé les yeux, son expression un masque parfait de déception contrôlée. Baisse la voix. Ce n'est pas une discussion. La décision est déjà prise. Mon téléphone a vibré. Chelsea, ma meilleure amie, appelait. J'ai répondu en m'éloignant de maman, qui était déjà retournée à son précieux arrangement floral. Dis-moi que ce n'est pas vrai, a dit Chelsea avant que je puisse parler. Ta mère n'a pas sérieusement annulé ta fête d'anniversaire pour un autre Ila Fest? Je suis sortie sur notre patio, fermant la porte vitrée plus fort que nécessaire. Oh, si, c'est vrai. Apparemment, mon anniversaire marquant ne peut pas rivaliser avec une sprinkle pour le bébé numéro 2. C'est vraiment dégueulasse, Scar. Sérieusement, dégueulasse. Tu sais ce qui est pire? J'ai vu un colibri voler près des gardénias chéris de maman. Papa n'a même pas essayé de l'arrêter. Il est juste resté assis là à lire son journal ce matin quand elle a passé l'appel. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en avais encore parlé à personne, mais j'avais commencé à me constituer une base de fans décente sur les réseaux sociaux au cours de la dernière année. Rien d'énorme, mais assez pour que mes publications sur la mode et la vie d'étudiante attirent l'attention. J'ai peut-être une idée. Oh, je connais ce ton. À quoi tu penses? La porte du patio s'est ouverte et mon frère, Bryce, est sorti, le téléphone collé à l'oreille. Oui, chérie, maman s'occupe de tout. Ce sera parfait. Il m'a remarqué et m'a fait un petit signe de la main avant de continuer sa conversation avec Ila. Chelsea, ai-je dit, m'éloignant de mon frère. Tu te souviens que tu dis toujours que la vérité doit être entendue? Oui. Je crois qu'il est temps que les gens entendent ma vérité. Toute la vérité. Scarlett, la voix de Chelsea avait une note d'avertissement. Je dois y aller. Je passerai plus tard, bien sûr. Il faut bien que quelqu'un t'empêche de faire quelque chose de fou. J'ai terminé l'appel juste au moment où Bryce terminait le sien. Salut, sœurette, a-t-il dit, l'air contrit. Maman m'a parlé de la fête. Je suis vraiment désolée. Désolée? Je l'ai regardé dans les yeux. Assez désolée pour dire à Ila de choisir un autre jour? Il a passé une main dans ses cheveux parfaits, le geste caractéristique du fils prodige. Allons, tu sais que je ne peux pas faire ça. Ila a déjà envoyé les invitations, non? Parce que, Dieu nous en préserve, que quelqu'un déçoive Ila. Je me suis dirigée vers la porte. Félicitations pour le bébé, au fait. Je suis sûre qu'il sera aussi parfait que tout le reste dans ta vie. Scarlett, attends. Mais j'étais déjà à l'intérieur, montant les escaliers vers ma chambre. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais mon ordinateur portable et commençais à taper. Je m'appelle Scarlett, et voici l'histoire de comment ma famille a annulé ma fête pour mes 21 ans pour la 2e baby shower de ma belle-sœur.
J'ai appuyé sur publier et j'ai regardé les premiers likes arriver. Mon téléphone a sonné avec un message de Cody, un garçon de mon cours de photographie qui avait montré de l'intérêt dernièrement. J'ai vu ton post. C'est dur. Tu veux prendre un café pour en parler? J'ai hésité un instant. Puis j'ai entendu la voix de maman monter d'en bas, probablement en train de planifier d'autres détails pour la journée parfaite d'Ila. J'ai répondu, un café serait génial. Et, Cody, j'ai l'impression que cette histoire ne fait que commencer. Alors que je prenais mes clés et sortais, je voyais déjà le nombre de commentaires sur mon post augmenter. Il était peut-être temps que le monde voie derrière la façade soigneusement entretenue de la famille Murray. Il était peut-être temps que tout le monde apprenne ce que ça faisait d'être celle qui ne comptait pas. Le café bourdonnait d'énergie en fin d'après-midi tandis que Cody faisait glisser un latte fumant sur la table vers moi. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis que j'avais publié le post il y a 2 heures. Alors, on en est à combien de vues? Cody se pencha en avant, ses yeux verts curieux sous ses cheveux sombres et en désordre. J'ai rafraîchi la page. 20 000. Et ça continue de monter. Mes mains tremblaient légèrement alors que je prenais la tasse. Je n'ai jamais rien eu qui explose comme ça avant. Tu as lu les commentaires? Certains d'entre eux. J'ai ouvert le fil de discussion. Écoute celui-là, le comportement de ta famille est un cas d'école de narcissisme. Mon cœur se brise pour toi, et j'espère que tu réalises que tu mérites mieux. Cody a hoché la tête pensivement. Ils n'ont pas tort. Mon téléphone s'est allumé avec le visage de Chelsea. Et, où es-tu, a-t-elle exigé quand j'ai répondu. Je viens d'arriver chez toi et ta mère a dit que tu étais parti en trombe. Je suis au Riverside Coffee avec Cody. Viens. J'arrive. Ne fais rien de dramatique avant que je sois là. J'ai raccroché et j'ai remarqué que Cody m'étudiait. Tu prévois quelque chose de plus grand que juste ce poste, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un message de maman. Le traiteur a besoin du nombre final de personnes pour la baby shower d'Ila pour demain. S'il te plaît, confirme que tu seras présente. Incroyable, ai-je murmuré, montrant le message à Cody. Elle s'attend vraiment à ce que je reste assise là et que je fête ça pendant que tout le monde fait semblant que ce n'est pas censé être mon anniversaire? Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai tapé rapidement, ne t'inquiète pas, maman. Je serai là. Puis j'ai regardé Cody avec un sourire qui n'était pas tout à fait innocent. Juste pas de la manière dont elle s'y attend. Chelsea a fait irruption par la porte, ses cheveux bouclés ébouriffés par le vent. Ok, crache le morceau. Quel est le plan directeur qui va te faire radier de la famille? Qui a dit que j'avais un plan? S'il te plaît. Chelsea s'est affalée sur la chaise à côté de moi. Je te connais depuis le CE2. Tu as le même regard que juste avant de dénoncer le groupe de tricheurs de Jessica au lycée. J'ai ouvert mon profil sur les réseaux sociaux. Et si je me mettais en direct pendant la shower, Scarlett? La voix de Chelsea contenait cette note familière d'inquiétude. Pense Y. Tous ces gens qui me soutiennent en ligne, ils peuvent voir exactement ce que je subis depuis des années. Sans montage, sans filtre, juste la réalité brute. C'est vraiment brillant, a dit Cody, s'attirant un regard noir de Chelsea. Ne l'encourage pas. Non, écoute. Je me suis penchée en avant. Maman a toujours été obsédée par les apparences, n'est-ce pas? Tout doit avoir l'air parfait pour ses amis du country club. Mais que se passe-t-il quand des milliers de personnes voient derrière le rideau? Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Bryce cette fois. Salut Serette, j'ai vu ton post. On peut parler maintenant? Mon frère s'inquiète pour sa précieuse image. Je leur ai montré le message. C'est drôle comme ils ne s'en soucient que lorsque ça pourrait les affecter, a soupiré Chelsea. Je comprends. Mais es-tu sûr de vouloir passer à l'arme nucléaire? Il n'y a pas de retour en arrière après quelque chose comme ça. Ce sont eux qui ont franchi la ligne en premier, ai-je dit, ma voix plus dure que je ne l'avais prévu. 21 ans à être la 5e roue du carrosse, et ils n'ont même pas pu me laisser avoir ce jour. Cody a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Quoi que tu décides de faire, je suis avec toi. Moi aussi, a ajouté Chelsea à contre-cœur.
Il faut bien que quelqu'un t'aide à limiter les dégâts. J'ai ouvert mon calendrier et créé un événement pour le samedi suivant, le jour de la shower, opération diffusion de la vérité est enclenchée. Juste à ce moment-là, la dernière mise à jour de mon post a montré un commentaire qui a fait s'arrêter mon cœur. Est-ce la même famille Murray qui est toujours dans les pages mondaines, ceux qui ont cette grande fondation caritative? Oh, mon Dieu! Chelsea a regardé mon écran. Ta mère va faire une crise quand ça atteindra son cercle social. Bien, ai-je dit, mais ma voix a légèrement vacillé. Peut-être qu'elle comprendra enfin ce que ça fait d'être humiliée. Cody m'a regardé dans les yeux. Ça va? Oui, j'ai hoché la tête, redressant les épaules, réalisant qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Mon téléphone s'est allumé avec un autre message de maman. Ila demande ta préférence pour le gâteau de la shower. Chocolat ou vanille? Je l'ai montré aux autres. Elle demande vraiment mes préférences de gâteau pour une fête qui a remplacé mon anniversaire. C'en est trop. Chelsea a attrapé mon téléphone et a commencé à taper. Je t'aide à configurer le direct maintenant. Ces gens ont besoin d'une bonne leçon de réalité. Pendant que Chelsea et Cody se penchaient sur mon téléphone, planifiant les angles de caméra et le timing, j'ai regardé les chiffres de mon post original grimper de plus en plus haut. D'ici samedi, ma famille apprendrait que leur image parfaite n'était pas aussi inébranlable qu'ils le pensaient. Et peut-être, juste peut-être, ils me verraient enfin. Le samedi matin est arrivé avec le genre de temps parfait que ma mère semblait toujours manifester pour ces événements. J'ai placé soigneusement mon téléphone dans le vase décoratif sur la table d'angle, l'orientant pour obtenir la meilleure vue de notre salon. L'écran affichait « Spectateur en direct, 47 ». Les gens attendaient déjà. Test, test, ai-je chuchoté dans mon oreillette. Chelsea, tu m'entends? Fort et clair, sa voix a crépité. Cody surveille le flux de commentaires depuis chez lui. Tu es prête à commencer. La porte d'entrée s'est ouverte et Ila est entrée dans une robe de maternité fluide, Bryce la suivant avec des sacs de cadeaux. Scarlett, tu es la taupe. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je souri, ajustant ma propre robe d'anniversaire, celle que j'avais achetée il y a des mois pour ma fête. Besoin d'aide pour l'installation? Oh, ma chérie, non. Maman est apparue de la cuisine avec son sourire d'hôtesse caractéristique. Tu sais que je gère tous les arrangements. Pourquoi n'aiderais-tu pas Ila à s'installer confortablement? Le nombre de spectateurs a grimpé, 158. 239, 305. Ila s'est installée dans le fauteuil spécialement arrangé, décoré de rubans roses et bleus, tandis que les invités commençaient à arriver. Chacun s'extasiait sur son petit ventre pendant que je me tenais dans le coin, censé m'occuper du livre d'or. Ta mère a vraiment mis les petits plats dans les grands, s'est enthousiasmée une des amies de maman. Mais, n'est-ce pas proche de ton anniversaire, ma chère? En fait, c'est aujourd'hui, ai-je dit clairement, sachant que mon téléphone le capterait. Le direct a explosé de réactions d'émojis en colère. Oh! Le visage de la femme s'est décomposé. Je ne savais pas. Ne t'en fais pas, ai-je souri. Apparemment, les deuxièmes baby showers ont la priorité sur les 21e anniversaires dans cette famille. Le nombre de spectateurs a atteint 1000. Maman est apparue avec des flûtes de champagne, du cidre pétillant pour Ila, bien sûr. Rassemblez-vous tous. Nous allons commencer les jeux. J'ai regardé à travers la vue de mon téléphone pendant que maman orchestrait sa fête parfaite. Les commentaires défilaient plus vite que je ne pouvais les lire. C'est douloureux à regarder. Cette pauvre fille. Quelqu'un doit démasquer ces gens. Scarlett, la voix de Chelsea est parvenue à mon oreillette. Tu es en tendance. Ça devient énorme. Bryce s'est approché de moi avec une coupe de champagne. Et, ça va? Tu as l'air silencieuse. Je profite juste du spectacle, ai-je dit assez fort pour que le micro l'entende. Ce n'est pas tous les jours qu'on fête son anniversaire en regardant tout le monde s'extasier sur la deuxième baby shower de quelqu'un d'autre. Son visage s'est décomposé. Écoute, à propos de ça. Ila a appelé, on ouvre les cadeaux. Le nombre de spectateurs a dépassé les 5000. J'ai regardé Ila ouvrir cadeau après cadeau coûteux,
des vêtements de bébé de créateur, des meubles sur mesure, une poussette qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Maman a tout documenté dans son carnet de planification de fête, le même qu'elle avait utilisé pour planifier ma célébration annulée. Et ceci, a annoncé maman, est un cadeau spécial des futurs grands-parents. Elle a tendu une enveloppe à Hila. À l'intérieur se trouvait un chèque qui a fait halter Hila. C'est beaucoup trop. Rien n'est trop beau pour notre petit-fils, a dit papa, rayonnant. La section des commentaires a explosé. Mais ils ont annulé l'anniversaire de leur fille. Cette famille est toxique au possible. Que quelqu'un envoie ça aux chaînes de potins maintenant. Maman s'est levée, pratiquement radieuse. Nous avons une surprise spéciale, le gâteau. Mon cœur s'est arrêté quand le traiteur a sorti un chef-d'œuvre élaboré à 3 étages, exactement comme celui que j'avais choisi pour mon anniversaire. Est-ce que c'est? J'ai fait un pas en avant. Est-ce que c'est le design de mon gâteau? La pièce est devenue silencieuse. Eh bien. Maman a ajusté son blazer. Il semblait dommage de gâcher un si joli design, et comme nous avons dû annuler ta fête. Ma voix s'est portée clairement à travers la diffusion. Vous avez choisi de le faire. Vous avez choisi de prendre ma fête d'anniversaire et de la transformer en ça. Scarlett, a averti papa. Pas maintenant. Alors quand? J'ai sorti mon téléphone, m'assurant que tout le monde pouvait voir le direct. Quand est-ce que ce sera mon tour de compter dans cette famille? Le nombre de spectateurs a atteint 10 000. Le visage de maman est devenu blême quand elle a vu le téléphone, les chiffres, les commentaires qui défilaient. Que as-tu fait? Ce que tu m'as appris à faire, ai-je dit, ma voix ferme. Je m'assure que les apparences sont sauves. N'est-ce pas ce qui compte le plus? Hila s'est levé, une main sur son ventre. Bryce, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai annoncé à la fois à la pièce et à mon public grandissant, alors, maintenant tout le monde peut enfin voir derrière la façade familiale parfaite. Joyeux anniversaire à moi. La pièce a éclaté dans le chaos alors que les téléphones commençaient à sonner avec des notifications. Les amis de maman chuchotaient et pointaient du doigt. Papa essayait de limiter les dégâts. Et à travers tout cela, mon téléphone continuait de diffuser, les chiffres grimpant de plus en plus haut alors que l'image soigneusement construite de la famille Murray commençait à se fissurer. Scarlett, la voix de Chelsea est parvenue à mon oreillette. Tu viens de devenir virale. Les retombées ont été immédiates et explosives. La baby shower parfaitement orchestrée de maman s'est dissoute dans un tourbillon d'adieux gênés et de départs précipités. Je me suis assise sur notre grand escalier, regardant le chaos se dérouler pendant que mon téléphone continuait de diffuser. Éteins ça, a exigé maman, la voix tremblante. Éteins ça tout de suite. Pourquoi? J'ai levé le téléphone. N'est-ce pas ce que tu voulais? Un public pour ta famille parfaite? Bryce s'est interposé entre nous. Arrête, Scarlett. Tu as fait passer ton message. Vraiment? Je me suis levée. Parce que je ne crois pas, savais-tu que maman a utilisé le design de mon gâteau d'anniversaire, celui que j'ai passé des semaines à choisir? C'est juste un gâteau. Hila est intervenu, toujours perché sur sa chaise désignée. Mon téléphone vibrait de notifications à une vitesse folle. La voix de Chelsea est parvenue à mon oreillette. Tu es à 50 000 spectateurs. C'est partagé partout. Papa est sorti de son bureau, le visage cendré. Les membres du conseil d'administration de la fondation appellent. Ça devient viral dans nos cercles sociaux. Bien sûr qu'ils le font, a craché maman. Notre fille vient de décider de diffuser nos affaires familiales privées au monde entier. Privées? J'ai ri. Tu veux dire comme quand tu as dit en privé à toutes tes amies du country club que ma fête était annulée parce que j'étais difficile, ou comment tu as suggéré en privé que j'étais jalouse de la grossesse d'Hila? Le visage de maman est devenu blanc. Comment est-ce que tu... La fille de Madame Patterson me suit en ligne. Elle m'a montré les textos. Le nombre de spectateurs a grimpé. Les commentaires ont afflué. C'est mieux que la télé-réalité. Hashtag Team Scarlett jusqu'au bout. Que quelqu'un appelle Andy Cohen. On a besoin d'une émission de retrouvailles.
As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? La voix de maman s'est brisée. La réputation de la fondation? Ta réputation. Je l'ai corrigée, c'est la seule chose qui t'a jamais importé. Le téléphone de Bryce a commencé à sonner. C'est le cabinet d'avocats, a-t-il dit, l'air terrifié. Il pose des questions sur la situation des réseaux sociaux. La voix de Chelsea a crépité. Scarlett, les grands sites d'information reprennent l'histoire. Tu es en tendance nationale. Il a éclaté en sanglots. C'était censé être mon jour spécial. Oui, je me suis tournée vers elle. C'est drôle ce que ça fait, n'est-ce pas? La sonnette a retenti. À travers la vitre, j'ai pu voir Cody, l'air inquiet. Papa s'est avancé pour répondre. Non, a averti maman. Personne d'autre n'a besoin d'assister à ce désastre. Trop tard, ai-je indiqué mon téléphone. Environ 100 000 personnes le font déjà. Cody est entré quand même. Scarlett, ça va? Les commentaires deviennent intenses. Elle va bien, a dit maman entre ses dents. Elle fait juste une crise de nerfs. Une crise de nerfs? J'ai fait un pas de plus. C'est comme ça que tu appelles ça quand quelqu'un te tient enfin tête? J'appelle ça de l'ingratitude, a-t-elle répliqué. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi, ma voix s'est élevée. Comme annuler mon dîner de fin d'études pour la célébration de la faculté de droit de Bryce? Ou sauter mon exposition d'art parce qu'il avait un rhume? Ou peut-être que tu veux parler de prendre mon anniversaire et d'en faire une autre excuse pour adorer ton fils parfait et sa femme parfaite? La section des commentaires du direct a explosé de soutien. La voix de Chelsea est arrivée. Tu reçois des demandes d'interview des grandes chaînes. Papa s'est effondré sur une chaise. Ça va nous ruiner. Non, ai-je dit fermement. Ça va vous forcer à voir ce que vous avez fait. Vous tous. Bryce s'est avancé. Scar, s'il te plaît, arrête juste le direct. On peut en parler. C'est maintenant que tu veux parler? Après 21 ans à être la 5e roue du carrosse? Ce n'est pas juste, a protesté Hila. Juste? Je me suis tournée vers elle. Était-ce juste de programmer ta 2e baby shower le jour de mon anniversaire? Était-ce juste de voler le design de mon gâteau? Était-ce juste, quoi que ce soit de tout ça? Cody s'est placé à mes côtés, sa présence ferme et solide. Peut-être qu'on devrait faire une pause, a-t-il suggéré doucement. Le téléphone de maman a commencé à sonner, la sonnerie spéciale qu'elle utilisait pour sa présidente de comité social. Ses mains tremblaient alors qu'elle rejetait l'appel. Qu'est-ce que ça fait, ai-je demandé doucement. De voir ton image soigneusement construite s'effondrer? De voir les gens voir la vraie toi? Scarlett, a supplié papa. Arrête ça maintenant. On peut arranger ça. Arranger quoi? Le fait que votre famille parfaite n'est pas si parfaite, ou le fait que les gens connaissent enfin la vérité? La voix de Chelsea est revenue. Les nouvelles locales sont devant chez vous. Comme sur un signal, les flashs des appareils photo ont commencé à crépiter devant nos fenêtres. Maman s'est précipitée pour fermer les rideaux, mais il était trop tard. Sa précieuse intimité était déjà en miettes. Félicitations, maman, ai-je dit, ma voix ferme malgré mon cœur qui battait la chamade. Tu as enfin obtenu l'attention que tu as toujours voulu, juste pas exactement comme tu l'avais prévu. Le nombre de spectateurs a dépassé les 200 000 alors que la façade familiale parfaitement entretenue continuait de s'effriter en temps réel, diffusée au monde entier, un moment accablant à la fois. Le lendemain matin du direct, je me suis réveillée chez Chelsea pour découvrir que mon téléphone avait pratiquement fondu. Pendant la nuit, la vidéo avait accumulé des millions de vues, généré d'innombrables vidéos de réaction et inspiré plusieurs hashtags sur Twitter. Ta mère n'arrête pas d'appeler, a dit Chelsea, me tendant un café. Genre toutes les 20 minutes depuis 6 heures du matin. J'ai fait défiler les appels manqués et les messages, maman, rentre à la maison immédiatement. Nous devons arranger ça. Bryce, les associés sont furieux. S'il te plaît, appelle-moi. Papa, le plus grand donateur de la fondation vient de se retirer. Nous devons parler. Ils ne sont pas en colère parce qu'ils m'ont blessé, ai-je dit en montrant les messages à Chelsea.
Ils sont en colère parce qu'ils se sont fait prendre. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Cody cette fois. Allume la chaîne 7, a-t-il dit quand j'ai répondu. Maintenant. Chelsea a attrapé sa télécommande et a mis les nouvelles locales. Là, en haute définition, se trouvait notre maison avec des journalistes campant devant. Le titre défilait en bas, drame familial viral, les réseaux sociaux exposent des philanthropes locaux. Oh mon Dieu, a chuchoté Chelsea. La journaliste se tenait devant notre porte. La vidéo, qui a maintenant recueilli plus de 3 millions de vues, montre ce qui semble être un schéma de favoritisme familial et de négligence émotionnelle. La fondation de la famille Murray, connue pour son travail caritatif, n'a pas encore commenté la situation. Mon téléphone a vibré avec un message d'Ila, le conseil d'administration de l'hôpital remet en question la voix d'association de Bryce. J'espère que tu es contente. Ils essaient de te faire sentir coupable, a dit Cody au téléphone. Ne les laisse pas faire. Une notification est apparue. J'avais été tagué dans un post d'un grand site d'information. Le titre de l'article disait « Fossé générationnel, comment la vidéo virale d'une femme a exposé les dynamiques familiales modernes ». La mère de Chelsea a frappé à la porte de la chambre. Les filles, il y a des journalistes dehors qui posent des questions sur Scarlett. Quoi? J'ai couru à la fenêtre. Effectivement, 2 camionnettes de presse étaient garées de l'autre côté de la rue. Ça devient intense, a dit Chelsea. Quel est ton prochain coup? Avant que je puisse répondre, mon téléphone s'est de nouveau allumé avec l'appel de maman. Cette fois, j'ai répondu. Tu dois rentrer à la maison tout de suite, a-t-elle sifflé. Le country club menace de révoquer notre adhésion. As-tu la moindre idée de ce que cela fait à notre réputation? Toujours préoccupée par les apparences. Maman, ce n'est pas un jeu. Scarlett, les partenaires commerciaux de ton père se retirent des accords. Bryce pourrait perdre sa voix d'association. C'est ce que tu voulais? Ce que je voulais, c'était que ma famille se soucie de mon anniversaire. Pour l'amour de Dieu, on peut te faire une autre fête. Est-ce que cette crise de nerfs valait vraiment la peine de détruire notre famille? Chelsea a attrapé mon téléphone. Madame Murray, c'est Chelsea. Avec tout le respect que je vous dois, vous ne comprenez toujours pas. Scarlett n'a pas détruit votre famille. Vous l'avez fait vous-même. Je pouvais entendre maman bafouiller à l'autre bout du fil pendant que Chelsea me rendait le téléphone. Les médias veulent ta version de l'histoire, a dit maman, sa voix tendue. Nous devons présenter un front uni. Rentre à la maison et nous trouverons un moyen de tourner ça à notre avantage. Tourner ça à votre avantage? J'ai ri. Tu crois toujours qu'il s'agit de relations publiques? Une nouvelle notification est apparue, un message d'une grande émission de talk-show qui voulait me recevoir comme invité. Puis une autre d'un agent littéraire intéressé par mon histoire. Scarlett. La voix de maman est devenue suppliante. S'il te plaît, on peut arranger ça. Non, maman. Tu ne peux pas arranger ça avec tes combines habituelles. Le monde a vu la vraie toi. Vous tous. Au téléphone, j'ai entendu papa en arrière-plan. Le conseil d'administration de la fondation veut une réunion d'urgence. Il parle de nous destituer. Tu es contente maintenant? A craché maman. Tu as eu ta vengeance. Il ne s'agissait pas de vengeance, ai-je dit doucement. Il s'agissait d'être vu. Vraiment vu. Pour une fois dans ma vie. La mère de Chelsea a de nouveau appelé. Il y a quelqu'un de Good Morning America ici. J'ai terminé l'appel avec maman et j'ai regardé le visage de Chelsea et de Cody sur l'écran de mon téléphone. Qu'est-ce que je fais maintenant? Raconte ton histoire, a dit Cody fermement. Toute l'histoire. Plus besoin de se cacher. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Bryce. L'associé directeur veut me voir demain. Merci beaucoup, sœurette. Ils essaient toujours de te faire porter le chapeau, a observé Chelsea. Comme si leurs actions n'avaient rien à voir avec ça. Je me suis approchée de la fenêtre, regardant d'autres véhicules des médias arriver. Mon flux de notifications était sans fin, messages de soutien, demandes d'interview, personnes partageant des histoires similaires de dysfonctionnement familial.
C'est peut-être ça la vraie histoire, ai-je dit lentement. Pas seulement sur ma famille, mais sur toutes les autres comme elle. Les façades parfaites qui cachent des vérités laides. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, a demandé Chelsea. Je me suis tournée vers eux, ma décision prise. Je dis qu'il est temps de faire cette interview. Non pas pour blesser davantage ma famille, mais pour aider tous les autres qui se sont déjà sentis invisibles dans leur propre maison. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre alors que les journalistes se rassemblaient dehors, attendant la fille qui avait osé briser l'image parfaite de sa famille. Pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que je devais faire. Les lumières du studio de télévision semblaient chaudes sur mon visage tandis que l'intervieweuse, Sarah Matthews, se penchait en avant avec une sympathie étudiée. Alors, Scarlett, racontez-nous ce qui a mené à ce moment, la décision de diffuser en direct la baby shower de votre belle-sœur. Cody a serré ma main depuis son siège juste hors champ. Nous avions choisi cette interview avec soin, une émission matinale respectée avec une réputation de couverture équitable. Il ne s'agissait pas seulement de la shower, ai-je dit, gardant ma voix ferme. Il s'agissait de 21 ans à être traité comme une pensée après coup. La shower n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Votre mère affirme que c'était une réaction excessive à un simple conflit d'horaire. J'ai sorti mon téléphone. J'ai des textos d'il y a 6 mois où je confirmais la date de ma fête d'anniversaire. Maman a répondu « Parfait. C'est noté. » Puis, 2 semaines avant, ils ont donné mon lieu, le design de mon gâteau, tout, pour une deuxième baby shower. Les sourcils de Sarah se sont haussés. Une deuxième shower? Ils ont appelé ça une sprinkle, ai-je dit, faisant des guillemets avec mes doigts. Le public du studio a murmuré. Mon téléphone a vibré. Bryce appelait encore. J'ai refusé. La fondation de votre famille fait un travail caritatif considérable, a poursuivi Sarah. Ils ont aidé beaucoup de gens dans la communauté. Oui, c'est vrai. Et ils se sont assurés que tout le monde le sache. Mais la charité devrait commencer à la maison, n'est-ce pas? Les portes du studio se sont ouvertes brusquement. Maman est entrée d'un pas décidé avec papa la suivant. Le public a halté. Coupez les caméras, a exigé maman. Cette interview est terminée. Sécurité, a appelé Sarah calmement, mais j'ai levé la main. Non, laissez-les rester, ai-je dit. Il est peut-être temps d'avoir cette conversation publiquement puisque vous ne voulez pas l'avoir en privé. Les caméras ont continué de tourner alors que maman entrait dans la lumière. Tu as fait passer ton message, Scarlett. Tu nous as assez humiliés. Vous humiliez? Je me suis levée. Savez-vous ce qui est humiliant? Que votre mère organise une dégustation de gâteau pour votre fête d'anniversaire et donne ensuite le design exact de votre gâteau à quelqu'un d'autre? Que votre père oublie de se présenter à votre orientation universitaire parce que votre frère avait un match de golf? Qu'on vous dise que votre bourse d'art ne valait pas la peine d'être célébrée parce que ce n'était pas la faculté de droit? Papa s'est avancé. Nous t'avons toujours soutenu financièrement. Bien sûr, mais qu'en est-il du soutien émotionnel? Quand est-ce que l'un de vous a demandé quels étaient mes rêves, mes objectifs, ma vie? Le public était complètement silencieux. Nous t'avons tout donné? La voix de maman s'est brisée. Les meilleures écoles, les meilleures opportunités. Vous m'avez donné des choses, ai-je corrigé. Mais vous ne m'avez jamais donné ce dont j'avais vraiment besoin. Votre attention, votre fierté, votre amour. Sarah est intervenue doucement, Madame Murray, aimeriez-vous vous asseoir, partager votre version? Maman a lissé son blazer de créateur, toujours consciente des apparences. C'est une affaire de famille privée qui a été déformée. Privée? J'ai ri. Comme le post Facebook que vous avez fait le mois dernier sur la grossesse d'Ila, ou la story Instagram sur la promotion de Bryce. Mais quand j'ai reçu ce prix de photographie, silence radio. Le public a de nouveau murmuré. Ton frère et sa femme fondent une famille, a dit papa. C'est important. Et j'avais 21 ans. C'est important aussi, ma voix s'est élevée. Ou ça aurait dû l'être. Cody s'est levé et s'est placé à mes côtés. J'ai vu Scarlett vérifier son téléphone tous les jours dans l'espoir d'une reconnaissance de votre part.
Savez-vous qu'elle a toujours les notifications activées pour vos réseaux sociaux, attendant toujours que vous publiez quelque chose sur ses réalisations? Le masque parfait de maman s'est légèrement fissuré. Nous ne nous en sommes pas rendus compte. Non, vous ne vous en êtes pas rendu compte, ai-je dit doucement. Vous ne vous en êtes jamais rendu compte, et c'est ça le problème. Sarah s'est tournée vers les caméras. Nous assistons à un moment familial brut ici, les amis. C'est ce qui arrive quand des années de douleur non dites trouvent enfin une voie. Le conseil d'administration de la fondation se réunit demain, a dit papa désespérément. Il vote sur notre direction. Je sais, j'ai hoché la tête. Et je suis désolée que cela se produise. Mais il est peut-être temps d'avoir une certaine responsabilisation. Maman s'est effondrée sur une chaise vide, son sang-froid se brisant enfin. Que veux-tu de nous, Scarlett? Je veux que vous me voyiez, ai-je dit simplement. Pas comme un accessoire de l'histoire à succès de Bryce. Pas comme un personnage secondaire dans le récit familial parfait que vous avez créé. Juste comme moi, votre fille. Le studio était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement des caméras. Des années de mots non dits flottaient dans l'air entre nous. Sarah s'est tournée vers la caméra. Nous allons faire une courte pause et reviendrons avec plus de cette discussion familiale puissante. Lorsque la lumière de diffusion s'est éteinte, maman m'a regardée, les larmes aux yeux. Quand es-tu devenue si forte? J'ai toujours été forte, maman, ai-je répondu. Tu ne t'en es juste jamais rendu compte. L'équipe de maquillage s'est précipitée pour des retouches, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la façon dont mes parents me regardaient vraiment, pour ce qui semblait être la première fois de ma vie. La salle de réunion de la fondation semblait plus froide que dans mes souvenirs. J'étais assise entre mes parents, face au visage sévère des membres du conseil qui me connaissaient depuis l'enfance. Mon histoire virale avait forcé cette réunion d'urgence, et nous faisions maintenant tous face aux conséquences. La réponse du public a été écrasante, a déclaré le président du conseil, Richard, en feuilletant des papiers. Nos donateurs sont préoccupés par la direction de la famille. Maman s'est redressée sur sa chaise. Nous pouvons gérer ça. Le pouvez-vous, a interrompu Richard. Parce qu'en ce moment, votre drame familial a éclipsé 15 ans de travail caritatif. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Bryce. Les associés ont reporté mon évaluation. Merci pour rien. Cependant, a poursuivi Richard, nous avons également reçu une attention sans précédent. L'histoire de Scarlett a trouvé un écho auprès des gens. Notre engagement sur les réseaux sociaux a augmenté de 800%. Papa s'est penché en avant. Que suggérez-vous? Je suggère que nous nous adaptions. Richard s'est tourné vers moi. Scarlett, votre vidéo n'a pas seulement exposé un dysfonctionnement familial. Elle a mis en lumière une déconnexion générationnelle à laquelle beaucoup de gens s'identifient. Nous aimerions que vous rejoigniez le conseil d'administration de la fondation. Quoi? La tête de maman s'est brusquement relevée. En tant que notre directrice de la sensibilisation des jeunes, a expliqué Richard. Aidez-nous à nous connecter avec de plus jeunes donateurs, à créer des programmes qui abordent la communication familiale et la santé mentale. Avant que maman ne puisse protester, la porte de la salle de réunion s'est ouverte. Bryce est entré, l'air inhabituellement débraillé. Désolé pour le retard, a-t-il dit en prenant place. Les associés voulaient discuter de ma présence sur les réseaux sociaux. T'ont-ils viré? A demandé maman avec anxiété. Non, Bryce a passé une main dans ses cheveux. Ils veulent que je dirige une nouvelle initiative sur le droit de la famille et la médiation. Ils ont dit que mon expérience personnelle serait précieuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alors, nos deux carrières bénéficient de ce désastre. Ce n'est pas drôle, a craché maman, mais papa lui a touché le bras. Peut-être un peu, a-t-il dit doucement. Tous nos efforts pour maintenir l'image parfaite, et c'est la vérité qui ouvre des portes. Mon téléphone s'est allumé avec un message d'Ila, on peut se parler seul? La fondation doit évoluer, a dit Richard. Et franchement, votre famille aussi. La vidéo de Scarlett nous l'a montré. Les ongles parfaitement manucurés de maman tapotaient sur la table. Et si nous refusons,
Alors nous devrons envisager une nouvelle direction complète. La salle est devenue silencieuse. Des années de minutieuse ascension sociale de mes parents étaient en jeu. Je le ferai, ai-je finalement dit. À une condition. Richard a haussé un sourcil. Oui. Le premier programme que je veux créer portera sur la guérison familiale, et ma famille doit y participer. Nous tous. Absolument pas, a commencé maman, mais papa l'a interrompu. Si, a-t-il dit fermement. Nous le ferons. Bryce a lentement hoché la tête. Comptez sur moi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cody cette fois. Comment ça va? Chelsea et moi mangeons des donuts de stress en attendant des nouvelles. Richard a souri. Alors nous sommes d'accord. Scarlett, bienvenue au conseil. En sortant de la réunion, Hila attendait dans le couloir. Son ventre de femme enceinte était plus proéminent maintenant, et elle avait l'air fatiguée. On peut prendre un café, a-t-elle demandé. J'ai réfléchi. Maman a ouvert la bouche pour protester, mais s'est étonnamment retenue. 20 minutes plus tard, Hila et moi étions assises dans le café de la fondation. Je n'avais jamais réalisé, a-t-elle dit en remuant son latte décaféiné, à quel point il y avait de pression pour maintenir cette image parfaite, à quel point cela te blessait vraiment, parce que tu semblais t'intégrer parfaitement. J'essayais, a-t-elle admis, ta mère était si concentrée sur les apparences et Bryce était si désireux de leur plaire, que j'ai juste suivi le mouvement. Et ma fête d'anniversaire, Hila a rougi, j'aurais dû dire non à la shower. Je suis désolée. Mon téléphone a sonné avec une notification. L'interview de l'émission matinale était devenue virale, déclenchant une conversation nationale sur la dynamique familiale et la santé mentale. Peut-être, ai-je dit lentement, que nous pouvons tous faire mieux maintenant. Le bébé est une fille, a dit Hila soudainement. Nous l'avons appris hier, et je pensais, aimerais-tu aider à concevoir sa chambre? Tu as un si bon œil pour l'art et la couleur. C'était une petite branche d'olivier, mais sincère. Mon téléphone s'est allumé avec des messages de Chelsea et Cody voulant célébrer mon nouveau poste au conseil. En regardant le visage plein d'espoir d'Hila, j'ai pris une décision. Pourquoi ne pas te joindre à nous, ai-je suggéré. Chelsea et Cody attendent. Pas de pression, pas d'image parfaite à maintenir, juste de vraies personnes ayant de vraies conversations. Hila a souri. Pas son sourire habituel prêt pour la caméra, mais quelque chose de plus authentique. J'aimerais beaucoup ça. Alors que nous rassemblions nos affaires, j'ai vu notre reflet dans la vitre du café, la rebelle de la famille et la belle-fille parfaite. Trouvant un terrain d'entente après le chaos. C'était peut-être ça, la guérison. Pas une résolution parfaite, mais de petits pas vers la compréhension. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Maman, dîner ce soir. Juste nous. Nous devons parler. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti de l'espoir en voyant son nom sur mon écran. L'odeur de gâteau fraîchement cuit remplissait notre cuisine tandis que maman plaçait soigneusement 21 bougies en spirale. Ce n'était pas le chef-d'œuvre élaboré à 3 étages du plan original, mais ce gâteau au chocolat fait maison signifiait plus. Tu es sûr que tu ne veux pas que j'appelle le traiteur, a demandé maman en ajustant une bougie. On pourrait encore. Non, ai-je dit. C'est parfait. La sonnette a retenti. Papa a ouvert pour révéler Chelsea et Cody, chargés de cadeaux et portant des chapeaux de fête. Derrière eux, Bryce et Hila sont entrés, l'air légèrement incertain. Joyeux anniversaire, sœurette, a dit Bryce, tendant un petit paquet. Ce n'est pas grand-chose, mais... Je l'ai ouvert pour trouver une photo encadrée. Moi à mon exposition d'art l'année dernière, fièrement debout à côté de ma pièce primée. L'exposition qu'ils avaient manquée. Je l'avais sur mon téléphone, a-t-il expliqué. Je ne l'ai jamais publiée parce que, eh bien, tu sais comment c'était. Mais c'est une super photo. Merci, ai-je chuchoté, sincèrement touchée. Hila s'est avancée avec son propre cadeau, un ensemble de fournitures d'art sur mesure. Pour les designs de la chambre du bébé, a-t-elle dit. Si tu veux toujours aider. Maman s'est éclairci la gorge. Avant de manger le gâteau, ton père et moi avons quelque chose à dire. Elle a regardé papa, qui a hoché la tête en signe d'encouragement.
Nous avons regardé tes vidéos d'interview, lu les commentaires, et nous réalisons que nous étions si concentrés sur le maintien d'une image que nous avons oublié de voir les vraies personnes derrière. Y compris toi. Papa a ajouté doucement. Le programme de guérison familiale de la Fondation commence la semaine prochaine, a poursuivi maman. Mais nous ne voulions pas attendre aussi longtemps pour commencer à faire des changements. Puis, elle a sorti son téléphone et a ouvert Instagram. Là, sur son fil d'actualité parfaitement soigné, il y avait un nouveau post, une photo décontractée de moi dans mon studio, éclaboussée de peinture et souriante, prise hier quand elle avait visité mon espace de travail pour la première fois. La légende disait, fière de ma fille Scarlett, notre nouvelle directrice de la sensibilisation des jeunes de la Fondation. Son courage de dire la vérité a enseigné à notre famille le sens de la vraie force. #maman fière. #vraie vie, ai-je m'exclamé en regardant le téléphone. Mais ce n'est pas parfait. Maman a légèrement souri. C'est mieux. C'est réel. Chelsea s'est essuyé les yeux. D'accord, ça devient trop émouvant. On peut manger du gâteau? Alors que tout le monde se rassemblait autour de l'îlot de cuisine, Cody a glissé sa main dans la mienne. Ça va? Oui, j'ai serré sa main. Je crois que oui. Maman a allumé la dernière bougie. Fais un vœu, ma chérie. J'ai regardé autour de moi ma petite réunion. Pas de photographes mondains, pas de décoration parfaitement coordonnée, juste des gens authentiques. Je n'en ai pas besoin, ai-je dit. C'est exactement ce que je voulais. Oh. Ila s'est soudainement agrippé le ventre. Elle donne des coups. Scarlett, tu veux sentir ta nièce? Il y a un mois, ce moment aurait été mis en scène pour les réseaux sociaux. Maintenant, Ila partageait simplement sa joie. Pas de téléphone en vue. On pense l'appeler Scarlett, a dit Bryce doucement. Si ça te va. Maman a laissé tomber son briquet. Mais ce n'est pas un nom de famille. Exactement, a interrompu Bryce. Il est temps de nouvelles traditions. Pendant que nous mangions du gâteau, légèrement de travers mais délicieux, mon téléphone a sonné avec une notification. Le premier atelier de guérison familiale de la Fondation était complet, avec une liste d'attente qui s'allongeait de minute en minute. Ton histoire a vraiment touché les gens, a dit papa, lisant par-dessus mon épaule. Tu as commencé quelque chose d'important. Nous l'avons tous fait, ai-je corrigé. En étant enfin honnêtes les uns avec les autres. Chelsea a levé son verre. À l'honnêteté. Et aux familles imparfaites. Ila a ajouté, trinquant son eau gazeuse au verre de Chelsea, et aux vraies célébrations. Maman a dit doucement, croisant mon regard, sans façade nécessaire. Alors que tout le monde bavardait et riait, j'ai remarqué que maman avait laissé son téléphone dans son sac. Papa écoutait les histoires de photographie de Cody, et Bryce aidait Ila à être à l'aise au lieu de faire du réseautage. De petits changements, mais significatifs. Le président de la Fondation avait raison. Mon moment viral n'avait pas seulement exposé un dysfonctionnement familial. Il avait créé une opportunité de connexion authentique. Pas seulement pour nous, mais pour toutes les autres familles qui luttent derrière des fils d'actualité parfaits sur les réseaux sociaux. Et, Cody m'a doucement poussé. À quoi tu penses? J'ai regardé maman rire à l'une des blagues de Chelsea, un vrai rire, pas son rire social, et j'ai souri. Je pense que parfois les meilleurs cadeaux sont emballés dans le chaos. En parlant de cadeaux, il a souri en sortant un petit paquet. Ouvre le mien en dernier. Alors que j'attrapais le cadeau, entouré par la chaleur du véritable amour familial, j'ai réalisé que mes 21 ans s'étaient finalement avérés parfaits, juste pas de la manière que quiconque avait prévu. Et c'était peut-être la meilleure leçon d'anniversaire de toutes.